Vous le savez, mesdames et messieurs, que dans ce magazine, nous vous parlons de beaucoup de questions et comme vous l'avez toujours entendu, l'environnement il est entaché bien sûr de beaucoup d'éléments. Alors, la vie sociale et la vie au service, l'environnement, il faut toujours savoir comment s'y prendre lorsque vous êtes bien sûr quelqu'un et vous voulez aller très loin. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui concerne bien sûr un ouvrage, le mariage ou l'autocondamnation. C'est un ouvrage écrit par une dame congolaise, mais qui a beaucoup vécu ailleurs. Elle va bien sûr nous donner des points qui l'ont poussé bien sûr à pouvoir écrire ce livre. Elle s'appelle tout simplement Omari Awamedi, connue sous le nom de Eva Royal, à qui nous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Merci monsieur, bonjour. Pourquoi d'abord cet thème, mariage ou l'autocondamnation? Alors, le mariage ou l'autocondamnation, tout simplement parce que ce n'est que dans le mariage où la femme peut penser que l'amour qu'elle porte à son partenaire est réciproque. C'est que dans le mariage où la femme pense qu'elle est aimée de la même manière qu'elle aime son conjoint. Et comme vous le savez, c'est au nom du lien sacré du mariage que la femme subit beaucoup d'abus, notamment le manque de respect, l'humiliation. Il y a tellement de choses que la femme subit dans le lien sacré du mariage, au nom de l'amour. Dans cet environnement, vous pensez qu'il n'y a que la femme qui subit beaucoup d'humiliation? Généralement, pas que la femme. Généralement, c'est la femme. Il y a aussi des hommes qui sont maltraités, qui vivent des mauvaises relations de mariage. Mais les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans cette situation que les hommes. C'est pour ça que je parle toujours des femmes. Et aussi parce que c'est le mois de la femme que je mets la femme devant. Bien sûr, c'est le mois de la femme qui se clôture déjà. Mais sur quoi vous vous êtes basé pour arriver à ce genre de statistiques? Il y a des enquêtes qui ont été menées avec des ONG. Par vous? Oui, en Côte d'Ivoire. Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui vivaient des mauvaises relations et qui étaient coincées dans des relations à cause de beaucoup de choses, notamment la pression de la société, notamment d'abord la pression de la société et la pression de l'Église aussi. Il y a le regard de l'environnement et aussi les parents qui nous disent toujours qu'on ne se marie pas pour divorcer. Et quand il y a, un chemin de voilà, et quand il y a des problèmes, généralement les parents ils disent pour l'honneur de la famille, il faut rester dans le mariage. Voilà, il faut surmonter les épreuves. Alors que c'est bien beau de demander à quelqu'un de surmonter les épreuves, mais ce n'est pas toutes les épreuves qui sont surmontables. Voilà. Mais avant d'évoquer certaines questions, dites-nous d'abord, quand vous parlez, vous évoquez les cas des églises, de la famille, mais c'est quoi qui est au centre de toutes ces discussions que l'on peut retrouver aujourd'hui déjà quand on parle de l'église, l'église nous apprend quoi? D'aimer la femme comme le Christ a aimé l'église. Et généralement, les femmes soyez soumises à vos maris. Les femmes soyez soumises à vos maris et tout. Et généralement, les hommes pensent que la parole de Dieu, généralement les hommes pensent que la parole de Dieu est faite que pour les femmes. Voilà, c'est la femme qui doit se soumettre, c'est la femme qui doit faire des concessions dans le mariage. Alors que non, on se marie pour se compléter. La femme est l'égale de l'homme. C'est selon les concepts intellectuels. On se marie pour se compléter. On se marie pour se compléter. Mais selon la Bible, parce la Bible elle est très claire. Hein, Eva, la Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je n'ai jamais dit le contraire. Et Marie, je n'ai jamais dit le contraire. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça ne veut pas dire que la femme doit être humiliée, doit être rabaissée, doit être maltraitée, ne doit pas être respectée. Je suis une chrétienne croyante. Et à certains moments dans le livre, j'ai évoqué tout ce que j'ai fait en tant que chrétienne. Les sacrifices que j'ai dû consentir en tant que chrétienne. Les choses que j'ai faites, les décisions que j'ai prises par ma foi de femme chrétienne.
Voilà. Nous vous avons invité parce qu'en parcourant ces livres, Oui. nous avons compris que vous parlez personnellement de votre histoire. Effectivement, C'est vraiment une histoire douloureuse. Hein. c'est une histoire douloureuse et j'ai écrit cette histoire avec beaucoup de plaisir parce que j'ai cherché des solutions. Parce que je voulais sauver mon mariage. J'ai demandé des conseils à des prêtres, à des pasteurs, voilà, à des aînés, à des mamans qui ont beaucoup plus d'expérience que nous les jeunes. Voilà. Et je me suis rendu compte que tout le monde a une histoire, au fait. Tout le monde a un problème à son niveau. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire? Pourquoi ne pas écrire? Parce que quand on va vers une tierce personne pour poser un problème, on s'attend à un apaisement, à un retour qui va nous apporter une certaine paix intérieure. Mais on se confie à des gens avant de vous donner des conseils qui vous disent, bah, ma fille, si moi je dois vous dire par quoi je suis passée, si moi je dois vous raconter les sacrifices que j'ai dû consentir pour être où je suis là. Ça fait plus de 40 ans que je suis mariée. Mais on sent qu'il y a des regrets dans tous les sacrifices qu'ils ont consentis. Alors qu'elles avaient la possibilité de faire les choses autrement. Et vous, en Voilà. côtoyant toutes ces personnes? En côtoyant toutes ces personnes, Oui. je suis quelqu'un qui prend toujours des décisions par moi-même. Même si je demande l'avis des uns et des autres, la dernière décision me revient. Je me demande ce que je veux au fond de moi. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai vu que j'ai cherché des solutions et j'ai compris que j'étais dans une relation où l'amour était à sens unique. Et j'ai cru en cet amour parce que j'aimais quelqu'un pour qui j'ai fait des sacrifices, pour qui j'ai fait des concessions. Il n'y avait pas d'attraction? Alors que la personne n'était pas, on n'était pas sur la même longueur d'onde. La personne n'était pas, au fait, en mesure, si je peux le dire, de faire les mêmes sacrifices que moi, de me donner l'amour que je lui donnais. Et voilà. Mais pourquoi avez-vous cherché de tirer les draps de vos côtés? Parce que on ne peut pas se faire l'auto-examination pour arriver à une bonne conclusion. Ben, je veux d'abord comprendre sur base de quoi vous pensez que j'ai tiré les draps de mon côté. Je veux d'abord, sur base de quoi vous pensez que c'est moi qui vous pose des questions. Oui, parce que quand vous racontez votre histoire, tout de suite, on a l'impression que il n'y a que l'autre qui était mauvais et vous étiez bonne. Il faut lire le livre. Vous comprendrez que j'ai été tellement équitable parce que je me rappelle quand le livre est sorti, il y a un proche de mon conjoint qui l'a lu, qui m'a appelé pour me dire il y a des détails que j'ai lus dans ce livre qui m'ont beaucoup touchée. Qui m'ont beaucoup touchée et qui m'a dit le contraire de ce que vous venez de dire tout de suite là. Il y a tellement de détails qui m'ont touchée. Des vérités sur voilà, mon frère. Voilà, et ça montre vraiment que vous avez été juste dans vos écrits. Et je vais vous dire quelque chose, ce n'était pas facile pour moi de raconter mon vécu, parce que j'avais l'impression de revivre certaines épreuves, certains épisodes douloureux. C'était pas évident, mais je l'ai fait et ça m'a soulagée. Voilà, ça vous a soulagé? Oui, bien sûr. Mais maintenant, vous vivez heureux. Oui, vous êtes heureuse? Je suis heureuse. Ah bon? Oui. Juste après la sortie de votre livre, maintenant? Pas après la sortie de mon livre. Pendant que je vivais dans mon foyer, j'ai fait plusieurs thérapies de couple, parce que je voulais à tout prix sauver ce mariage. Ça n'a pas tenu? Ça n'a pas tenu, oui. Je voulais à tout prix sauver ce mariage. Et j'ai vu que, au fait, tous les sacrifices qui étaient faits, tous les efforts qui étaient faits étaient unilatéraux, au fait. C'était à sens unique. Il n'y avait que moi qui faisais des efforts. Il n'y avait que moi qui avait le souci d'arranger des choses. Alors, ce n'est pas toujours évident dans ce genre de relation. Quand on s'engage dans une relation de couple, on doit faire, comme je l'ai dit avant, on se marie pour se compléter. Et quand on se marie pour se compléter, on doit être sur la même longueur d'onde, on doit s'entendre, on doit se comprendre, on doit pouvoir
comprendre le problème de l'autre juste par un simple regard. Oui. Alors, c'est vrai, ça vous laisse en tout cas des sentiments que l'on peut dire qui risquent de vous créer trop de problèmes. Mais dans cet environnement aujourd'hui, quand vous voyez des gens s'engager dans la vie du couple, c'est quoi les sentiments que vous ressentez? Tout de suite, quand je vois les gens qui s'engagent dans la relation de mariage, je suis heureuse, en même temps inquiète. Inquiète pourquoi? Parce que je me pose des questions. Mais d'abord, heureuse pourquoi? Ben, heureuse parce que le mariage, tout de suite quand on voit les gens qui se marient, c'est des gens qui s'aiment. Oui. Ouais, voilà, on ne se marie pas, on se marie parce qu'on s'aime. Voir des gens célébrer cet événement, c'est quelque chose d'émouvant. Ça fait chaud au cœur, ça donne de la joie. Quand je vois les gens se marier, je suis heureuse, en même temps inquiète. Inquiète pourquoi? Parce que je me demande, je me pose des questions. Est-ce qu'ils ils se connaissent véritablement? Est-ce qu'ils se sont... comment je veux dire, est-ce qu'ils sont prêts à vivre cette relation de mariage? Parce que le mariage, je le dis dans mon livre, c'est une relation qui ne s'apprend nulle part. Il n'y a aucune université dans ce monde qui peut prétendre donner des cours, donner un enseignement spécifique en ce qui concerne la relation de mariage, si ce n'est le vécu des deux personnes. Le mariage, il faut le vivre. Ouais. Pour l'apprendre, il faut le vivre pour le comprendre, il faut le vivre pour le connaître. Et du coup, il faut se préparer véritablement, spirituellement, moralement. Il faut connaître véritablement la personne en face de soi, être sûr que c'est les bons choix qu'on fait parce que on ne se marie pas pour divorcer. Et dans la relation du mariage, même quand on est la personne qui demande le divorce, on en sort toujours perdant. On en sort toujours perdant. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire bah, je divorce et je suis... On perd toujours quelque chose en divorçant. Comme vous. Effectivement. Effectivement, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu un peu de mon temps. Voilà, j'aurais pu sacrifier toute cette énergie, tout ce temps à faire les choses que j'ai toujours aimées, à me consacrer au travail que j'ai toujours aimé. Mais j'ai choisi le mariage parce que j'étais amoureuse et je voulais me marier. Voilà. Alors, si il vous était demandé de conseiller un couple, c'est quoi le conseil que vous voulez avoir? Un couple qui veut s'engager, un couple déjà engagé, ça dépend. Qui veut s'engager et déjà engagé. Un couple qui veut s'engager, je veux leur demander s'ils se connaissent véritablement, s'ils s'aiment véritablement. Parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de personnes qui se marient. Pourquoi? Parce que toutes les filles du quartier se sont mariées. Mais je ne connais aucun couple qui, du 1er au 31, qui vit en harmonie dans une seule maison. Je ne connais aucun couple. Vous savez... Même un couple pastoral. La vie humaine n'est pas parfaite. Rien n'est parfait, voilà. Rien n'est parfait sur cette terre. Voilà. Vous savez, dans les couples, comme je le dis, quand on se connaît, quand on a les mêmes objectifs, quand on est sur la même longueur d'onde, quand on s'entend, quand on communique mutuellement, il y a tellement de choses qu'on peut surmonter ensemble. Quand il y a des épreuves qui arrivent, il faudrait qu'on soit soudés tous les deux. On se marie pour le meilleur et pour le pire. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Et quand on est véritablement marié, c'est-à-dire on est amoureux de la personne avec laquelle on veut cheminer, et que la personne est véritablement amoureuse, et que la personne nous comprend, que la personne accepte d'être avec nous, et qu'on s'accepte mutuellement, il y a des choses qu'on peut surmonter ensemble tous les deux. Et les jeunes qui vous suivent, c'est quoi l'exemple que vous voulez donner? Aux jeunes qui me suivent, aujourd'hui, je veux dire qu'avant de s'engager dans la relation de mariage, le mariage n'a jamais été un acquis. Quoi qu'il en soit, le mariage n'a jamais été un acquis. Pour qui que ce soit, parce que dans le mariage, tout peut arriver. Tout peut arriver. On ne prévoit rien. On peut se marier aujourd'hui et planifier des choses pour demain. Tout peut arriver dans le mariage, on ne le souhaite pas. C'est pour ça que je dis, les jeunes qui veulent se marier aujourd'hui, surtout les femmes, de se préparer pour soi-même d'abord, de se créer un monde, d'être prêt à affronter la vie seul d'abord, d'avoir une vie pour soi-même d'abord. Parce que si on n'est pas en mesure de faire son propre bonheur, on ne sera jamais heureux
en compagnie de quelqu'un parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous donner le bonheur si vous-même vous n'êtes pas capable de vous rendre vous-même heureux. Voilà, donc les femmes doivent se préparer sur tous les plans. Financièrement, c'est très important déjà. Voilà, parce qu'une femme... Pour être indépendante. Une femme qui est indépendante, elle est financièrement, elle est plus épanouie dans son couple. Okay. Voilà, il faut se préparer financièrement, c'est très important. Il faut se préparer spirituellement, c'est aussi très important. Il faut se préparer à cette vie de mariage et demander surtout les conseils des aînés en ce qui concerne la relation de mariage. Voilà. Et voilà. Vous êtes devenue conseillère de couple? Il y a tellement de monde qui m'appelle aujourd'hui pour demander des conseils après la publication de mon livre. Mon livre a été publié en 2023 en Côte d'Ivoire. Je l'ai vendu au Sénégal, au Togo, au Gabon. En RDC, j'ai beaucoup plus vendu ces livres que partout ailleurs. Et même en dehors de l'Afrique, en France, au Canada et tout. Et j'ai été, comment je veux dire, choquée de manière positive par le retour de toutes ces personnes qui ont lu mon livre. Il y a tellement de personnes, des hommes comme des femmes, qui se sont retrouvées dans mes écrits, bien que nos histoires ne soient pas les mêmes. Voilà, il y a tellement des personnes qui se sont retrouvées dans mes écrits, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont édifié, au fait, qui m'ont rendu fière de moi. Voilà, des messages que je publie parfois sur ma page Facebook avec l'autorisation de, comment je vais dire, de mes lecteurs. Oui. Voilà, pour dire qu'il y a des couples qui se sont remis en cause, monsieur et madame, qui ont arrangé les choses et qui sont allés de l'avant. Il y a des personnes aussi qui se sont séparées parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus d'intérêt. Au fait, l'un n'avait rien à apporter à l'autre depuis un certain moment. Ils étaient là. Pourquoi? Parce que c'est le mariage, parce que la société nous demande ça, parce qu'on ne se marie pas pour divorcer, parce qu'il y a le pasteur voilà, qui va dire ceci, cela. Parce qu'il y a les enfants aussi. Et surtout ça, c'est très mauvais, vous savez. Moi, je suis contre les couples qui disent que ben, ça ne va pas, mais on reste là pour les enfants. Vous savez, on dit, il y a un adage qui dit que la plus belle femme au monde, elle ne donne que ce qu'elle a. Oui. Voilà. Une femme qui n'est pas aimée dans son couple, une femme qui est malheureuse dans son couple n'a rien de bon à donner à ses enfants. Une femme qui n'a que de l'amertume dans son cœur, qu'est-ce qu'elle donne aux enfants? Il n'y a que sa colère qu'elle déverse sur les enfants. Il n'y a que la haine peut-être qu'elle porte, de la haine qu'elle porte pour son mari, qu'elle déverse sur ses enfants. Il n'y a que des choses négatives plutôt, qu'elle transmet aux enfants. Et comment je veux dire, on s'étonne de voir que ces enfants pour qui nous sommes restés dans le foyer ne sont pas épanouis en grandissant. Ces enfants pour qui on est resté dans le foyer ne sont pas forcément les personnes qu'on voudrait qu'ils deviennent. Voilà, on peut élever les enfants, leur offrir un bel avenir en étant séparés quand ça ne va pas. Voilà, seulement il faut savoir que les problèmes des adultes doivent se gérer entre adultes. Voilà, on n'a pas besoin de mêler les enfants à nos problèmes parce qu'ils n'ont jamais choisi de naître de nos unions. Voilà. En tout cas, c'est très édifiant. Merci Eva beaucoup. Royal. Merci beaucoup. Je crois que tous ceux-là qui sont en train de lire cet ouvrage se retrouvent. Mais aujourd'hui, Eva Royal, soyons sincères, êtes-vous heureuse quand vous avez divorcé? Tout de suite, je veux dire que... Soyez sincère. Je parle sincèrement parce que le livre est là. Je l'ai écrit avec mon cœur. Ouais. Le mariage, l'autocondamnation. Il y a déjà des gens qui étaient tellement étonnés et m'ont demandé pourquoi j'avais choisi de raconter mon vécu, pourquoi j'avais choisi de raconter ma vie. Voilà. Je suis heureuse. Je suis heureuse et épanouie aujourd'hui. Okay. Oui. J'ai pas de pression. Aujourd'hui, je sais que je ne fais pas des sacrifices inutiles, s'il faut que je le dise comme ça.
Voilà, des sacrifices qui vont dans un sens, alors que quand on se marie, comme je le dis, on se complète. Et quand on se complète, on doit tous les deux faire des sacrifices pour être au même niveau dans le couple. Et je suis heureuse dans ma nouvelle vie. L'histoire que vous racontez, elle est totalement vice-versa. Donc, que ce soit du côté de l'homme peut aussi être capable de se dire, en tout cas, ça ne va pas, je dois mettre fin à cette relation. Effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui n'ont pas le courage de le faire. Il y a des hommes qui sont malheureux dans le couple. Il y a des hommes, comme je le dis, aujourd'hui, il y a des personnes qui se marient sur base de quoi? Parce que j'ai eu un bon boulot. Il me faut une femme à mes côtés pour faire mon repas tout le soir quand je reviens à la maison. Oui. Il y a des personnes qui se marient, pourquoi? Parce que son papa a dit, ben voilà, tu as un peu de barbe qui pousse là, ben voilà, tu peux te marier. Et on lui trouve une femme dans une famille amie et tout. Alors que c'est pas ça le mariage. On ne choisit pas la femme de son fils. On ne se marie pas par complaisance. Non, 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 non. Mais comment si vous n'avez pas, parce que tout le monde n'a pas l'Esprit Saint pour découvrir ce que l'autre pense, mais ce n'est que lorsqu'on est ensemble qu'on va s'étudier. Vous l'avez d'ailleurs dit, donc tout s'apprend pendant qu'on est dans une relation. Effectivement. Mais à quoi bon? Vous êtes entendu, vous êtes compris sur certains sujets, mais vous devrez toujours supporter parce que ceci fait partie de la vie. Hein. Déjà, c'est vrai que ça fait partie de la vie. Oui. Je ne pense pas que je suis la première personne à briser une relation. Non, je ne suis pas la première personne. Pas non plus. Voilà. Ouais, je ne vous condamne pas non plus. Dans la relation de mariage, quand ça ne va pas, quand on pense que... il faut avoir du courage. Quand on voit que ça ne va pas, qu'on a fait des sacrifices et que rien ne marche, il faut savoir le dire. Il faut savoir partir, c'est important. Combien de personnes meurent aujourd'hui dans la relation de mariage? Combien de personnes font des crises d'AVC dans les relations de mariage? Surtout les hommes. Hein? Les hommes comme les femmes. Et à tous nos pères, à toutes nos mères, nos tantes, nos oncles, à tous nos aînés qui ne sont plus de ce monde à cause des mauvaises relations, paix à leurs âmes. Voilà. Vous avez écrit ce livre. C'est vrai, vous pensez que je ne l'ai pas encore parcouru, mais quelque part, vous évoquez les cas de la belle famille. Oui. Vous êtes vraiment une preuve vivante, alors. J'évoque le cas de la belle famille parce que, déjà, je me suis mariée à une personne qui n'est pas de ma culture. Et je me retrouve dans un foyer où j'ai été, pas contrainte, mais où j'ai accepté de faire certaines concessions. Parce que Dieu n'a jamais été bon pour les mariages hybrides, ça vous le savez. Vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne. Vous avez fait un mariage hybride. Un mariage hybride, comment ça? Il y a des personnes qui se marient, il y a des personnes qui font des mariages interculturels et qui sont heureux, qui témoignent aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas la première dans ce genre de relation. Voilà, allez-y. Vous êtes mariée à une personne qui n'était pas de votre culture. Voilà. C'était ça le premier problème. Le problème, ça, ce n'était pas un problème. C'était d'ailleurs pour moi quelque chose de bien. Je vais découvrir voilà, les nouvelles choses et tout. Et j'arrive dans un mariage où je me retrouve à faire des concessions. Seule à faire des concessions. C'est moi qui dois encaisser ceci, c'est moi qui dois, c'est moi qui dois accepter ce que les beaux-parents veulent, ce que les beaux-parents disent, voilà, je dois tout accepter. Et je me dis, comme une bonne femme congolaise, j'ai accepté. J'ai accepté et après je me suis rendu compte que je n'avais pas de place dans cette relation. Je n'avais pas du tout de place parce que je devais tout accepter. Tout et n'importe quoi. Je n'avais pas de place dans cette relation et après je me suis dit qu'il fallait que je prenne mes dispositions parce que continuer dans cette relation, c'est se tuer au fait. Oui. C'est pourquoi vous avez décidé de revenir au pays? J'ai décidé, non pas revenir au pays, hein. Je suis chez moi. Quand j'ai le temps, je reviens chez moi. Hein. Voilà, je suis ici chez moi. Et là, je suis là pour la promotion de mon livre et c'est avec plaisir que je le fais. La belle famille vous a contraint à partir? La belle famille ne m'a pas contrainte du tout. Mais comme je le dis, il y a des choses que je n'ai pas acceptées. Parce que dans une relation de mariage, même quand il y a des concessions à faire, on le fait de manière réciproque. Voilà, et quand on se retrouve dans une relation où tous les sacrifices, tous les efforts qu'on fait sont à sens unique, ça, ce n'est plus un mariage. Ce n'est plus un mariage. Et à toutes ces personnes qui vivent ce genre de relation, revoyez-vous.
Asseyez-vous, faites un examen de vos relations et voilà. Ici, vous êtes comme quelqu'un qui a visité l'enfer et qui vient raconter tout ce qu'elle a vécu. Visiter l'enfer, c'est trop dire, c'est trop dire. J'aurais vécu une bonne relation. Je pouvais l'écrire. J'aurais vécu une relation épanouie et tout. Je l'aurais écrite aussi, oui. Voilà, c'est une aventure qui n'a pas marché et j'ai écrit ça parce que je l'ai dit tout à l'heure. Il y a tellement de personnes qui vivent des mauvais mariages, qui vivent des mauvaises relations et qui n'ont pas le courage de le dire haut. Voilà, et grâce à mon livre, il y a tellement de personnes qui m'ont contacté, qui l'ont dit. Grâce à tes écrits, j'ai pris une décision. Grâce à tes écrits, nous avons reparé quelque chose dans la relation. Grâce à tes écrits, voilà. Et je me sens heureuse d'apporter quelque chose de positif à toutes ces personnes voilà, qui ont vécu, qui vivent des mariages difficiles, des relations compliquées. Je suis heureuse. Bref, vous pensez que vous avez atteint votre cible lorsqu'il y a ces retours positifs? Ça fait du bien, ça fait du bien. Vous êtes assis et voilà, un coup de fil, un message qui vous vient de Hong Kong, qui vous vient de la RDC, qui vous vient de Côte d'Ivoire, qui vous vient du Mali, pour vous dire merci, voilà, j'ai lu les livres, ça m'a apporté la paix qui me manquait depuis un moment. J'ai lu les livres et aujourd'hui je peux prendre une décision par rapport à ma relation, par rapport à ma vie. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et ce qui me fait encore beaucoup plus de bien, c'est que quand des personnes m'appellent, elles me disent, vous savez, votre livre, quand on lit la première page, tout de suite on veut savoir ce qui vient après. On veut. Du coup, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, je les lis en 2, en 3 mois, non. En 2 heures, tout au plus une journée. C'est tellement beau, c'est édifiant, et ça fait plaisir, ça fait du bien, et je dis merci à Dieu. Eva Royal a une fille et un garçon. J'ai des enfants, j'en ai 3, 2 filles et un garçon. Voilà. Vous êtes devant votre fille et qui veut s'engager dans une relation de couple. C'est quoi comme conseil? Les enfants, ils sont encore trop petits. Ils sont encore trop petits. Non, je parle. Vous avez des enfants. J'ai des enfants, vous savez. Vous serez toujours en vie. Tout ce que je vais dire à mes enfants, c'est de faire des bons choix. De faire des bons choix. D'avoir la crainte de Dieu. De se préparer à la vie de mariage. D'avoir d'abord chacun sa vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de s'engager dans la relation de mariage. Parce que vous savez, quand on a une vie à soi, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas supporter. Aujourd'hui, il y a des personnes, vous savez, surtout les femmes, qui restent dans des relations. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Parce qu'elles ont peur de quitter la relation. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas à quoi s'attendre. Elles ont peur de l'inconnu. Elles se disent, je suis dans une relation où je ne paye pas de loyer, où je suis blanchie à 100%. Voilà, c'est vrai que je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie parce que, voilà, bien que je mange, bien que, voilà, je tout ce qu'il me faut ici, le monsieur, il est infidèle, le monsieur, il fait des enfants partout, le monsieur, il me manque de respect, le monsieur, voilà. Je préfère cet enfer que le paradis que je ne connais pas, que le paradis que j'ignore. Voilà, il y a des femmes qui s'auto-condamnent dans des relations parce qu'elles ont peur de l'inconnu. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont peur du regard de la société et surtout de l'Église. J'en connais beaucoup. Ah donc, vous voulez dire qu'ici, l'Église joue un grand rôle? Lorsqu'un couple est en train de vivre très mal, mais l'Église... Vous savez, le monde évolue tellement qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu avec lesquels on échange et qui parviennent à nous dire la vérité. Quand ça ne va pas, ils vous disent véritablement que ça ne va pas. Il faut partir. Mais il y en a qui ne vont jamais vous dire ça. Qui ne vont jamais vous dire ça. Jusqu'au jour où je ne souhaite pas, un malheur arrive et puis voilà. Et quand vous mourrez seul. Dans ces genres de situations. Voilà. Il n'y a pas le pasteur qui vous accompagne. Il n'y a pas les voisins qui vous accompagnent. Personne. Vous l'avez dit, Eva. Parce que donc, quand ça ne va pas dans une relation, il faut savoir le dire. Il faut savoir partir, c'est important. On n'a qu'une seule vie, vous savez. Vous avez dit que vous êtes chrétienne, n'est-ce pas? Oui, je suis chrétienne. Mais il n'y a pas que Jésus qui devrait porter seul sa croix, parce que l'on dit, la Bible le dit exactement. Je ne suis pas pasteur, mais j'ai fait aussi partie des lecteurs de la Bible.
quand vous faites un mauvais choix, c'est votre croix. Ça doit vous accompagner jusqu'à la mort. Ah d'accord, donc, donc ça veut dire que... Écoutez-moi, je suis dans une relation. Non, vous êtes chrétienne. Excusez-moi, je suis chrétienne. Oui. Je suis chrétienne. Non, moi, je suis chrétienne, je l'assume. Oui. Ce que vous dites, je comprends parfaitement. Oui. Mais dites-moi, je suis dans une relation où je suis tabassée matin, midi et soir. Et je ne peux pas sortir de la maison. Pourquoi? Parce que j'ai des bleus sur tout mon visage tous les jours. Je suis dans une relation où je ne mange presque pas. Parce que je ne travaille pas. Peut-être le monsieur ne veut pas que je travaille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, hein, beaucoup de femmes intellectuelles, beaucoup de femmes qui ont du potentiel pour voilà, s'autosuffire, mais qui se coincent dans la relation de mariage comme si, ben, je ne sais pas, le mariage était ce qui apportait le bonheur à la femme, comme si quand un célibataire, excusez-moi, quand un célibataire meurt, il va en enfer. Qui a dit ça? Quand ça ne va pas, il faut savoir partir. Il faut savoir dénoncer le mal et partir. Oui, c'est important. On n'a qu'une seule vie. Moi, je ne peux pas conseiller à quelqu'un parce qu'il est chrétien. Moi, je suis chrétienne, mais je ne peux pas rester dans un foyer où je suis bafouée, où ma dignité est bafouée. Dans une relation où je ne suis pas du tout considérée parce que je suis une chrétienne. Ah non. Ah non. Ah non. Il y a tellement des abus qui se passent dans des foyers qu'il faut dire tout haut aujourd'hui. Il y a tellement des abus qui se passent dans le foyer qui sont insupportables, qui sont inacceptables, qui sont inadmissibles. Voilà. Et rester dans ce genre de relation, comme je l'ai dit, c'est l'autocondamnation. Quand on sait qu'on est dans une relation où il n'y a aucune considération, une relation où on n'est pas aimé, où on n'est pas estimé à sa juste valeur, c'est de l'autocondamnation. Et l'autocondamnation, il faut le dire haut, il faut partir. Il faut savoir quitter la il faut savoir quitter parce qu'on n'a qu'une seule vie. On ne fait pas des brouillons dans la relation de mariage. Mais vous ne pensez pas que ça peut aussi être risquant quand vous quittez cette relation, vous allez ailleurs et que vous faites des enfants? Les enfants deviennent nombreux aussi. Hein, vous allez manquer comment les... Qui vous dit qu'on quitte une relation pour aller nécessairement faire des enfants ailleurs? Ça peut arriver. Oui. Mais moi, je conseille qu'on quitte une relation, une mauvaise relation, qu'il faut partir, se reconstruire. Et vous savez, il y a des femmes qui sont stables financièrement. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, elles partent et elles ont... en fait, c'est des personnes qui ne tombent pas trop bas. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà une vie, elles ont déjà une occupation. Pour ces femmes qui n'ont rien à faire, pour ces femmes qui n'ont jamais rien fait, pourquoi? Parce que ben voilà, je me suis mariée à quelqu'un qui fait tout pour moi, je me suis mariée à quelqu'un, voilà. Quand elles partent de ce genre de relations, souvent elles n'arrivent pas à se relever et c'est très mauvais. C'est très mauvais. Aujourd'hui, il y a des coachs qui sont là, il y a des thérapeutes, il y a beaucoup de personnes qui peuvent aider toutes ces personnes, voilà, qui vivent de mauvaises relations et qui ont besoin de se refaire une vie, qui ont besoin de s'épanouir dans la société, à garder la tête haute et puis à remonter, à sortir de la boue et voilà, à se relever. Merci. Merci beaucoup Eva Royal, Omari Awamedi. Oui. En tout cas, écrivaine, quelqu'un qui a relaté toute son histoire des couples, ce qu'elle a vécu. C'est émouvant. Merci beaucoup. Mais nous pensons que tous ceux-là qui lisent vont vous donner également raison. Mon livre, il est disponible ici à Kinshasa, à Kin Plaza, à Rotana, à $25. Il est disponible aussi à Lubumbashi, à Blue Jacaranda. Voilà, il est disponible en Côte d'Ivoire, à la Librairie de France, à la Librairie Saint-Jean de Cocody. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur. Nous vous disons merci et à la prochaine. Tout le plaisir est pour moi. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Nous allons nous retrouver très prochainement pour ces mêmes numéros de Savoir Plus.